Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de déterminer l'épaisseur de la cale à utiliser afin de rehausser les diagrammes dans mon kit. Bon, pour cela, c'est simple, j'ai mis mon disque gradué sur le vilebrequin et je suis descendu jusqu'au mort, pour le point mort bas et j'ai calé mon disque gradué à 0. Alors, comment je vais faire pour avoir la bonne épaisseur de la cale à utiliser? Je vais prendre le repère des, des transferts latéraux, puisqu'ils sont durs à préparer contrairement à l'échappement. Alors je vais prendre le repère des transferts latéraux. Comme ça, quand je vais mettre la cale, je ne vais pas avoir besoin de préparer les latéraux. Et je vais voir pour l'échappement, est-ce que je vais être obligé à ouvrir un peu, l'ouverture en haut ou non. Alors bon, on est calé à 0 au point mort bas. Je vais, je vais par exemple dire bon, j'ai besoin, je vais, je vais, je vais mettre 126 degrés dans les transferts latéraux. Alors, je fais comment pour calculer? 126 sur 2, ça fait 63. Alors, je vais descendre, je vais monter plutôt jusqu'à 63. Voici, je vais monter jusqu'à 63. Et avec un feutre ou un feutre, je vais mettre un trait ici sur où le bout du piston est arrivé. Bon, je vais mettre avec le crayon, c'est pas grave, je sais pas, avec l'huile, je sais pas, mais bon, ça, je pense que ça va. Bon, ça se voit un peu, c'est impeccable. Après, je vais mesurer la hauteur entre le trait et le haut du transfert. Comme ça, je vais avoir l'épaisseur à utiliser, l'épaisseur pour la cale à utiliser afin de rehausser mon cylindre. Bon, j'ai pris la mesure entre le trait et le haut de l'ouverture de la lumière du transfert des transferts latéraux. Bon, j'ai trouvé qu'il me faut 2 millimètres à ajouter. Bon, comment faire pour déterminer? Parce que bon, il faut aussi additionner les, il faut additionner l'épaisseur des joints. J'ai mesuré mes joints. Mes joints d'en base. J'ai mesuré, je trouvais que j'ai des joints de 0,25 mm. Fois 2, ça fait 0,50. Alors, il me faut une cale de 1,5. Là, il y a des gens qui vont me dire, bon, vous n'avez pas calculé l'écrasement du joint, parce que oui, j'ai pas fait ça, parce que bon, j'ai pas la formule, et bon, moi, j'ai laissé un peu de la marge, parce que comme vous voyez, j'ai mis 126 dans les transferts latéraux et 186 à l'échappement. Moi, je veux monter un Delorto 19 PHBG.
le conseiller comme suivant les livres de la préparation mobilette, le conseiller c'est on peut y aller jusqu'au 190. Alors moi j'ai laissé peu un, un petit peu de marge. Pourquoi? Parce que au lieu de mettre deux joints, je vais mettre trois. Un au-dessus de la cale, entre la cale et le cylindre, et deux entre, entre les carters et la cale. Pourquoi? Parce que bon, à cause de la préparation que je fais pour les carters, alors je vais essayer de mettre deux joints de créer une espèce comment on va dire, d'anti-fuite, parce que entre deux joints, c'est rare qu'il y a des fuites. Alors, je vais essayer je vais essayer de mettre deux joints, comme ça, je vais être sûr 100% qu'il n'y aura pas de fuite. Alors, les amis, avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler aussi de ce que j'ai récupéré pour remédier à un problème que j'ai rencontré. Comme vous le savez, moi je veux monter une poulie embrayage. Voici le canon Gérodo. Bon, moi j'ai pas l'axe pédalier, l'axe qui va avec la poulie. J'ai déjà acheté cet axe, mais il s'avérait qu'il est court et qu'il est pour une poulie normale et pas pour une poulie avec embrayage. Alors, pour ça, j'ai voulu mettre une vis, mais bon, mettre une vis, j'ai trouvé que c'est pas approprié. Pourquoi? Parce que vu les tolérances de la vis, entre la vis et et les roulements, il y a un grand écart. Parce que la vis, bon, il va faire un vis de 16, il va être dans les 15,80, 82. Alors, j'ai essayé de trouver une barre ou un truc avec une tolérance assez serrée. En H6, si vous connaissez là, si vous êtes familiarisé avec les tolérances. Alors, j'ai récupéré ça du travail. Ça, ça s'appelle un tube. C'est quoi ça? C'est un tube là, c'est un tube plein en diamètre. Vous le trouvez dans n'importe quel diamètre, mais l'avantage avec ça, qu'il est rectifié G6. Alors G6, c'est dans la tolérance. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les tolérances. La G6, c'est assez précis. Alors, en mesurant, si vous le mesurez avec un pied à coulisse, vous allez trouver qu'il fait dans les 15,93. 15,93, 15,14. Alors, les roulements des canons, on va pas avoir une grande marge pour les jeux et on va pas détériorer les roulements assez rapidement. Parce que bon, si vous mettez n'importe quoi parce que j'ai vu des mobbers mettre des vis à la place à la place des axes et ça va, je sais pas, ça va vibrer, ça va détériorer les roulements rapidement. Alors c'est juste ça, je voulais partager avec vous ça. Vous pouvez le trouver. Il s'appelle un sub, je sais pas. Bon, vous cherchez sur Google, mais mais bon, je pense que vous en Europe, vous n'allez pas avoir à acheter ça parce que bon, vous trouvez facilement les axes, contrairement ici au Maroc. Moi, j'ai pas trouvé un axe plus long pour la poulie. C'est pour cela que j'ai acheté ça. Je vais couper la distance, la bonne longueur qui va falloir pour ma poulie embrayage et pour mes cale-pieds.
et un petit espace pour monter une pédale lanceur. Pour vous, je sais pas si bon, c'est quelqu'un et il va se trouver comme moi, il va pas trouver un axe ou je sais pas quoi, où il veut mettre quelque chose de spécifique avec la poulie ou je sais pas, ou des cales de pieds dans un autre genre, je sais pas. Bon, vous cherchez ça, c'est tube, il est bien rectifié et vous n'allez pas avoir un problème de tolérance le canon, les roulements des canons et l'axe. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite bonne fin de semaine et au revoir et à la prochaine.